de choses que les agents du monde de la nuit font. Ils aiment pirater les étoiles, détruire les étoiles. Quand je parle d'étoiles ici, je ne parle pas des systèmes solaires, je ne parle pas des luminaires qui sont au ciel. Je suis en train de parler des êtres humains qui sont symbolisés comme des étoiles. Vous devez savoir, dans le monde spirituel, les êtres humains sont vus comme des étoiles. Je ne vais pas trop parler de l'astrologie parce que ce n'est pas la pensée biblique. Bien que la Bible a parlé de l'astrologie, dans la Bible il y en a. Job en parle. Job est en train de parler de grands ours et de petits ours. Il parle de Pléiades, il parle de l'Orient. Il parle des choses mystérieuses. Si vous êtes un bébé dans le christianisme, faites très attention avec les livres de Job. Vous aurez l'impression que vous êtes en train de prendre l'occultisme. Il explique des choses mystérieuses quand Dieu lui posait des questions lorsqu'il était en train de créer le monde. Lorsque Dieu était en train de placer des limites. Comment les étoiles du matin acclamaient lorsque Dieu créait le monde. Quand il plaçait de grands ours et de petits ours dans le firmament. Bien aimé, c'est compliqué. Le jour où j'ai suivi un documentaire sur l'astrologie et j'ai vu ces choses dans la Bible, j'étais abasourdi. Je me suis dit, mais la Bible, elle est profonde, elle parle de tout. Mais je vous épargne les choses sur l'astrologie parce que ce n'est pas un enseignement biblique. Mais ce que vous devez savoir, lorsqu'un être humain naît, chaque être humain, il y a un symbole dans le monde spirituel. Et ce symbole est souvent manifesté par une étoile. Certains auteurs disent qu'il y a 12 chambres des zodiaques et qui est symbolisé avec les 12 mois. Et ces 12 mois qui permettent à ce qu'on fait ce qu'on appelle des horoscopes pour étudier les événements qui vont arriver à chaque personne qui est née dans un certain mois de l'année. Nous n'allons pas avancer sur ces chemins parce que la Bible nous interdit de consulter les horoscopes. Retournons sur ce que la Bible dit et la Bible enseigne. Premièrement, je disais que les êtres humains sont vus dans le monde spirituel comme des étoiles. C'est ainsi lorsque vous lisez la Bible. Genèse chapitre 26 verset 4. Dieu apparaît à Abraham. Il dit à Abraham, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Dieu est en train de comparer la postérité d'Abraham à celle des étoiles. Plus loin, Dieu dira à Abraham, il dit tu auras la postérité, deux postérités. Une sera comme les étoiles du ciel, l'autre sera comme la poussière ou le sable de la terre. Et quand on lit dans Genèse chapitre 15 verset 5, Dieu parlant toujours à Abraham lorsqu'il s'inquiétait, lorsqu'il n'avait pas d'enfant, Dieu dit à Abraham, sors de ta maison. C'était la nuit, il dit à Abraham, regarde au ciel. Abraham regarde au ciel, Dieu lui dit, si tu peux compter le nombre d'étoiles, telle sera ta postérité. Il compare la postérité d'Abraham avec les étoiles. Dans le monde spirituel, vous êtes vus comme des étoiles. C'est très intéressant, vous devez comprendre cela et par la suite, vous allez comprendre pourquoi votre étoile, elle est combattue. Et si nous continuons toujours dans la pensée biblique, en Genèse 37, la Bible nous parle de Joseph. Joseph dort et il se réveille. Il fait des songes, une série de songes. Parmi le songe que Joseph avait fait, l'un de ces songes, il voit la lune, le soleil et 11 étoiles. Il a vu cela. Quand il a vu la lune, quand il a vu le soleil et il a vu les 11 étoiles, il est parti voir son père en lui disant, papa, ce matin, il raconte d'abord à ses frères et il raconte à son père. À 17 ans, la destinée de cet enfant était déjà définie. Écoutez les songes de vos enfants lorsqu'ils se réveillent. Des fois, Dieu peut vous révéler toute une destinée de la famille à travers un songe. 17 ans, Dieu avait déjà expliqué à Joseph ce qu'il allait devenir et ce que sa famille allait devenir dans la suite des temps. Dieu peut parler à nos enfants qui sont encore des mineurs. Des fois, lui les révéler tout ce qui sera notre avenir ou l'avenir de la famille dans le jour qui arrive. Développer la capacité de poser à vos enfants des questions à propos de leurs rêves. Et quand il explique, voici l'interprétation de son papa. Son père dit, tu veux dire que moi, le soleil, ta maman, la lune, et tes frères, les 11 étoiles, nous viendrons tous nous prosterner devant toi. Vous comprenez? Jacob a compris que les 11 étoiles que son fils avait vues dans le monde spirituel symbolisaient ces 11 garçons. Nous établissons déjà cette réalité que l'étoile est la vie d'une personne dans le monde spirituel. Maintenant, il faut comprendre pourquoi on parle des étoiles. L'étoile, c'est aussi le symbole d'une personne qui réussit dans un domaine. C'est ainsi, en anglais, on parle de star. Le mot star veut simplement dire étoile en anglais. Messi est une étoile dans le football. Vous prenez, je ne sais pas moi, par exemple, Anthony Joshua, c'est une étoile dans la boxe. Vous prenez par exemple Gillo Iglesias, il était ou il est une étoile dans la musique du monde. Il y a des étoiles dans tous les domaines. Donc,
L'étoile est simplement une personne qui brille dans son domaine, qui est meilleure dans son domaine, atteint le sommet de son art. C'est ce qu'on appelle une star, une étoile. Ainsi, si vous partez dans des pays comme les États-Unis, toute une avenue à Hollywood où on met les étoiles, les artistes, artistes musiciens, artistes dans d'autres domaines. Voyez mes bien-aimés dans le Seigneur, ces gens sont nés comme vous et moi. Ils sont devenus des stars parce qu'ils ont compris leur étoile. Je prie après cet enseignement que chacun de nous puisse comprendre son étoile et que tu puisses marcher dans ton étoile pour que ton étoile puisse éclairer les autres. Je le dirai tout à l'heure, l'étoile c'est la lumière. Le but d'une étoile c'est pour mettre la lumière dans une famille, dans un domaine. Si vous combattez votre étoile, votre famille restera dans les ténèbres. Quand Dieu élève une étoile dans votre famille, même s'il est le plus petit de la famille, ne le combattez pas, soutenez-le. Parce qu'à travers lui, la famille sera éclairée. Et si vous combattez votre étoile, supposons si Joseph a été tué, la famille de Jacob allait mourir de la famille. Des fois, Dieu n'élève pas tout le monde dans la famille. Dieu élève une étoile qu'il va mettre dans le firmament. La lumière de cette étoile va éclairer maintenant toute la famille et toute la famille sera vue. C'est ainsi qu'on peut connaître maintenant votre famille. Moi, je ne connais pas le père de Messie, mais la lumière de l'étoile de Messie a éclairé toute sa famille. Il n'y a pas deux Messie dans leur famille. Il n'y a pas deux Cristiano dans leur famille. Voyez-vous qu'une seule qui est devenue une étoile, sa lumière fait sortir la famille dans les ténèbres. Toute la famille est vue et respectée et considérée. Ne combattez jamais votre étoile, bien-aimé. Dieu n'élève pas tout le monde dans la famille. Dieu peut prendre le plus petit de la famille et l'élever au-dessus de tout le monde. Ne dites pas pourquoi lui le petit il doit nous dominer. Non. Soutenez votre petit frère, mettez-lui au firmament et quand il va renvoyer sa lumière, ça va éclairer toute la famille. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre?